Je vous avouerai que plus on parle d'urbanisme, plus ça engendre une frustration de plus en plus énorme. Pourquoi une frustration? Ces assises de l'urbanisme, le président Biancucci l'a souligné, se sont passées de façon extrêmement courtoise, professionnelle. Tout a été dit avec sérieux, technicité et précision. Donc il y a eu un travail de bonne facture qui a été fourni. Donc le diagnostic est posé. Il est extrêmement clair. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il est clair, mais en même temps il est tellement complexe que souvent, plus on donne d'explications, plus nous-mêmes on s'y perd. Donc le diagnostic est posé. Vous avez convenu autour de la table, en tout cas je dirais la majorité des élus, soucieux d'élaborer un document d'urbanisme cohérent, raisonnable. Quand on parle entre autres de PLU de certaines communes, j'allais dire de plaine orientale, que je connais particulièrement et qui sont touchées quand même de plein fouet par, en particulier, les communes littorales, des contraintes supplémentaires de la loi Elan, on ne parle pas de territoire hautement spéculatif. On ne parle pas de prix au mètre carré dans nos petites communes qui explosent. Notre question aujourd'hui, elle est extrêmement simple. On se demande comment, sur un zonage qui était validé il y a 4, 5, 6 mois, comment dans des zones que nous considérons, petits maires, comme des zones résidentielles, d'une 50aine de petites maisons, somme toute modestes, on n'est pas sur des habitations à 3 ou 4 millions la maison, comment dire à des personnes qui se retrouvent aujourd'hui avec une parcelle de 600, 800 mètres carrés au sein de cette zone, désolé, ce n'est pas une urbanisation au sens de la loi Elan, je ne parle même pas des EPR, hein, on est hors espace proche du rivage. Aujourd'hui, c'est non. Donc je vous avouerai que c'est un peu compliqué. Alors même si, entre nous, nous disons, les PLU qui sont des PLU raisonnables, qui sont des PLU responsables, qui parlent vraiment d'aménagement de territoire, avec des grandes opérations sous maîtrise publique, parce que ça c'est important, ces PLU, ne vous inquiétez pas, ils seront recevables. Oui, mais ils seront de toute façon aujourd'hui illégaux. Au regard de la loi Elan, certaines zones seront encore des zones, même si elles sont contraintes, si elles sont sur des surfaces extrêmement encadrées et qu'on parle de densification, il y aura un risque juridique encore énorme. Donc moi le problème, je pense qu'on n'a pas été au bout peut-être de ce groupe de travail sur urbanisme loi Elan, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on se renvoie un peu la balle. Faut-il une modification législative ? Faut-il effectivement une révision qu'on nous annonçait simplifiée, et finalement on ne sait même pas si on pourra la faire, simplifiée du PADUC, où on intégrerait commune par commune ces zones à problème? Et alors nous, naïvement, qui ne sommes pas des initiés, nous pouvons clairement nous dire, mais finalement, si on a une révision, pourquoi ne pas intégrer aussi une révision du schéma de mise en valeur de la mer, qui pourrait nous éviter les épisodes transat ou parasol, to be or not to be, j'allais dire. Voilà, donc, moi, aujourd'hui, la frustration réside dans le fait que le diagnostic est posé, mais finalement, comment répond-on à des problématiques qui sont des problématiques connues, limitées, que connaissent, et je le précise, pas forcément les plus grandes zones touristiques de l'île, mais les petites communes comme la mienne, comme celle de mon collègue François-Xavier Tchécoli ou autres. Donc c'est un problème. Alors bon, je trouve un peu dommage, mais ça c'est un détail quelque part, que vous n'ayez pas noté dans les sollicitations le courrier du sénateur Panuzzi du 24 octobre 2018 qui vous invitait donc à partager un certain nombre de problématiques. C'est un détail. Donc, alors après, on n'est pas là pour refaire le débat du PADUC, vous voyez. On n'est pas là pour parler encore de dérives, etc. On est là pour faire en sorte que les maires responsables, qui ont des projets d'aménagement, je l'ai dit, raisonnables, puissent aboutir et élaborer leurs documents d'urbanisme en toute quiétude. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. Donc, ma chère Fabienne, je n'ai pas eu l'occasion de répondre à une de tes interventions en commission du développement. La loi SRU n'a rien à voir là-dedans. La loi SRU des années 2000, effectivement, demandait à ce que les communes se dotent d'un document d'urbanisme, mais aujourd'hui, les PLU en vigueur, s'ils ne sont pas mis en compatibilité avec le PADUC et la loi Elan, de toute façon, ils sont illégaux. Donc, loi SRU ou pas loi SRU, ça ne règle pas le problème. Donc,
est-ce qu'on pourrait déjà... Non mais même si, oui, les communes qui ont des PLU aujourd'hui, les PLU aujourd'hui qui existent ne sont pas légaux. Oui, oui, mais ce n'est pas le problème. Donc moi je pense qu'on doit être ici, dans cet hémicycle, pour essayer d'avoir une position, j'allais dire, sage, pragmatique, de dire oui, il y a des situations de dérive qu'on ne peut pas cautionner, mais il y a quand même des problèmes réels qui vont handicaper les communes du rural, qui malheureusement ont une petite partie de littoral. Bon, donc CQFD, le problème demeure pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il faut réviser la loi? Est-ce qu'il faut réviser le PADUC? Je pense qu'il faut peut-être continuer à travailler dans le cadre de ce groupe de travail, Élan PADUC, pour voir ce qu'on peut faire. Par contre, il y a une chose que cette loi Élan permet, c'est effectivement, pour les communes, vous en avez parlé, qui sont soumises aux deux lois, de faciliter l'application de la loi montagne, puisqu'on peut le faire, hors espace proche du rivage, qui permettrait peut-être déjà, non pas de s'étendre à l'infini, mais au moins de combler, de faire une densification d'urbanisation. Donc moi aujourd'hui, Monsieur le Président, bien évidemment, je partage le constat technique, mais au-delà du constat technique, la question demeure. Que fait-on? Parce qu'on est en train, pour bon nombre de communes, d'élaborer notre document d'urbanisme. Moi, à mon petit niveau, j'ai revalidé mon PADD le 29 décembre et je voudrais réarrêter mon document le 28 février. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a encore énormément de trous dans la raquette et de questions de fond qui demeurent. Donc oui, beaucoup de frustration, parce que le constat, s'il est fait, aujourd'hui, nous ne savons pas comment nous pourrons apporter des réponses claires aux problèmes qui sont posés. Merci.